Les négociations et les pourparlers israélo-palestiniens bloquent à cause de Quds, justement, parce qu'Israël veut prendre le Quds comme capitale. Vous le savez, ils veulent construire leur temple, le temple de Salomon. C'est vrai, c'est un projet qu'ils veulent faire. Vous savez que ça fait des années qu'ils creusent sur le Quds, dans l'espoir qu'il s'effondre. Comme ça, ils n'auront pas l'air de l'avoir détruit. Mais Dieu le tient debout, il est là. Ils ont beau creuser des galeries sur le Quds, ils ne sont jamais arrivés à l'ébranler. Et ils ne pourront jamais le détruire. Jamais ils pourront le détruire. À moins que, je ne sais pas, ils lâchent des bombes carrément sur la mosquée. Là, je crois que ça va faire un grand boom dans le monde musulman. Je pense que là, les ulama et tous les musulmans là qui font un peu les faux dévots quelque part, parce qu'ils ne sont pas francs, ils ont peur. Winfield, tu écoutes et tu te tais, hein. Garde tes commentaires pour toi. Donc voilà, je pense que le Quds c'est la Palestine. Et si j'ai parlé de Quds, je ne suis pas hors sujet, hein, Imina. D'accord. Et je crois que pour aider les Palestiniens et aider le Quds, parce qu'ils sont en train de faire fuir les habitants de le Quds en les affamant, etc. C'est vraiment, c'est le chômage, tu vois. Et le Mu'tamar al-Quds, justement, ils ramassent de l'argent, et ce sont les musulmans très riches de Qatar, de Dubaï, de tout ça, qui ramassent de l'argent pour aider les habitants de Quds. Et bien ce Mu'tamar, il n'existe plus. Vous voyez, tout ce que, par exemple, les musulmans qui peuvent aider la Palestine font, ils les empêchent. Vous avez vu quand les bateaux sont partis pour aider Gaza, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé. Vous le savez, ça, personne, tout le monde le sait, je ne vous apprends rien. Donc, il ne faut pas aider toutes les initiatives qui sont prises pour aider les Palestiniens, que ce soit à Gaza ou Al-Quds ou n'importe quelle cause palestinienne, et bien ils mettent les bâtons dans les roues. Et voilà. Et c'est pourquoi? Parce que c'est la loi du plus fort. Parce que pour le moment, c'est eux qui sont les plus forts. Voilà. Maintenant, pour ce qui se passe dans les pays musulmans, les révolutions et tout, c'est bien. Les Taurates, moi je veux qu'ils tombent tous, hein, parce que c'est tous des vendus, c'est tous des traîtres. Ce sont les gouvernants des pays musulmans arabes, à commencer par l'Arabie Saoudite, qui ont trahi les Palestiniens et la Palestine et Al-Quds. Parce que s'ils étaient unis, s'ils se sont unis et ils ont fait un front, ils pourront aider, ils pourront sortir la Palestine. Mais eux, voilà, ils font semblant d'aider, ils donnent un peu d'argent, ils font des pourparlers, ils vont à l'ONU, patati, patata, alors que les pays occidentaux arment Israël jusqu'aux dents, ils la dotent de l'arme nucléaire, et pour qu'elle soit la plus forte dans la région, et pour qu'elle écrase et elle chasse les Palestiniens. Voilà, de leur terre, et qu'elle s'accapare toute la terre. Parce que le projet palestinien, il ne se limite pas à la Palestine, il va encore plus loin. C'est un projet impérialiste, sioniste, et puis voilà, et la présence d'Israël au Moyen-Orient, eh ben, ça sert les intérêts des Occidentaux. Voilà, comme vous voyez, l'Irak, ben voilà, on détruit l'Irak, on prend le pétrole. Et on provoque une guerre civile entre les sunnites et les chiites. Les musulmans s'entretuent et eux ils prennent, leur intérêt marche dans le monde. Et voilà. Mais oui, c'est ça, conscience, qu'est-ce que tu crois? Tout le drame est là. Mais les peuples, moi je crois aux peuples, et je l'ai dit il y a déjà très longtemps, je l'ai dit. J'aurais dit tôt ou tard, les peuples musulmans vont se réveiller, ils vont se lever. Et maintenant l'Occident, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de tourner la situation des révoltes des peuples musulmans à leur intérêt. Voilà. Et ils ont leur politique, ils ont leurs moyens. J'espère qu'ils n'arriveront pas. Ce que je souhaite, moi, c'est que les peuples prennent en main leur destin et qu'ils décident et qu'ils mettent des gouvernants qui les représentent vraiment, des leaders musulmans comme Erdogan, comme Nasrallah, comme ces leaders forts musulmans intègres qui pourront sortir vraiment la Oumma de la merde. Voilà. Mais eux, ils font tout pour couper ces têtes-là. Bon, si tu n'écoutes pas, je vais te mettre en ignoré. Tu n'es pas obligé d'écouter. Hein. Je ne sais pas qui tu es, moi je ne te connais pas. Si mon discours ne te plaît pas, pour moi, tu n'as rien d'un musulman. Allez, ignoré. Allez, va. Tu m'écouteras. Je ne te donnerai même pas le plaisir de m'écouter. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire doit disparaître. Les musulmans ne sont pas des génocidaires. Les musulmans ne tuent pas. Les civils ne tuent pas. Tu sais, dans le Coran, il te dit ne tue pas un enfant, ne tue pas la femme, même l'arbre, tu n'as pas le droit de le tuer.
Je crois que c'est par la négociation, on peut arriver. La terre, elle est large, elle est vaste. Les Palestiniens ne demandent pas toute la... Ils demandent une partie de la Palestine. Ils veulent vivre en paix, ils veulent juste un État. Et si on arrive, mais c'est que les Israéliens n'ont pas ce mental. Non, arrête ton histoire de djihad. C'est quoi Djihad nefsek d'abord. Hein? Allez, faites le djihad à votre âme d'abord, à votre âme qui est pourrie. Faites votre prière, soyez bons, ne prenez pas la violence, n'incitez pas à la violence. Le musulman n'est pas violent, l'islam c'est la paix. Celui qui n'a pas compris ça, arrêtez. Moi, voilà les musulmans dont je vous parlais tout à l'heure, Yamina. Tu vois, ce sont les gens qui prennent la violence. Et ben voilà. Non, l'islam c'est pas la violence. On peut par le dialogue essayer. La terre elle est à tout le monde. Et le Quds c'est le lieu saint de tous les prophètes. En espérant, si les musulmans savent comment se comporter avec ces gens-là, ils seront tous musulmans un jour. Et c'est par le comportement que le prophète, il était entouré de mécréants, il était entouré de païens, il était entouré de juifs, entouré de chrétiens, mais il est arrivé quand même à les faire rentrer. Le discours, la guerre, c'est pas la solution. Moi je suis pas pour. Regarde ce qui se passe dans les pays arabes en ce moment. Il n'y a que des musulmans qui meurent. Est-ce qu'en Israël, il y a un Israélien qui meurt? Jamais. Alors arrêtez votre discours là qui vous mène à la perte. C'est par le dialogue, c'est par l'amour, c'est par le respect de l'autre. Parce que la terre, elle est à tout le monde. Elle n'est pas seulement aux musulmans, que je sache. Et elle n'est pas seulement aux kofars. Donc voilà, si les musulmans savent comment se comporter, eh bien, tous les kofars deviendront musulmans. Regardez ce qui se passe, l'islamophobie aujourd'hui en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a certains musulmans qui font justement des choses pas bien, la violence, etc. Même s'ils ne le font pas, ils leur collent ça. Le koufar, il va faire un attentat et il dit c'est les musulmans qui le font. Eh ben c'est comme ça, c'est ça le terrorisme international, qu'est-ce que tu crois? Ils collent tout à l'islam. Ils diabolisent l'islam et vous marchez dans leur combine. Et moi je sais qu'il y a beaucoup de faux musulmans. Allez, à vous le mettre. Je suis dépité.